Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les amis Sagittaires, on attaque votre consultation. Je rappelle évidemment que cela reste un tirage d'ordre général. Nous allons donc en voir ensemble eh bien, le premier domaine qui va être le domaine professionnel. On a déjà une première carte qui a sauté, donc on va la retourner et nous avons le 4 de calice. Alors, ici, le 4 de calice, sur le plan professionnel, on sent que vous êtes eh bien, dans une période un petit peu de doute, un petit peu comme si il y avait des choses que vous aimeriez mettre en place, mais vous avez du mal. Alors peut-être que effectivement vous êtes un petit peu coupé par certaines choses qui font que vous êtes bloqué, d'accord? Alors effectivement, ça peut être une insatisfaction, simplement parce que certaines promesses qui ont pu vous être faites n'ont pas été tenues et ainsi de suite, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment ça qui se dégage de tout ça. C'est comme si vous aviez aussi une opportunité, mais que cette opportunité, malheureusement, ne peut pas être exécutée sans vraiment agir. Donc en gros, les Sagittaires, il y a peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, un petit coup de boost à instaurer pour que cela fonctionne, d'accord? Et puis en même temps, ça peut être aussi le fait qu'on vienne vous chercher, qu'on vous prenne par la main et qu'on vous encourage à continuer, à ne pas perdre espoir également. Donc on est vraiment sur aussi une atmosphère un petit peu positive, un petit peu comme, oui, en fait c'est ça, c'est du soutien tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14 h, hein. On est dans une phase de soutien professionnel. Alors cela peut être lié à tout ce qui est collègues de travail, mentor, etc. Mais pas que, des fois ça peut être d'autres personnes qui ne sont pas dans le domaine professionnel, ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, bref, peu importe, mais qui vous soutiennent par rapport à votre activité professionnelle. Donc je trouve ça relativement beau. Et puis en même temps, le 4 vous parle d'une structure. Donc il va falloir mettre en place tout un tas de choses vous permettant justement de repartir sur des bonnes bases également. Et surtout, et je pense que ça c'est primordial également pour vous, c'est vraiment de structurer, de planifier, de noter en fait, eh bien, pour que tout soit au clair dans votre tête, d'accord? Donc je pense que ça c'est vraiment le premier point et non des moindres qui est à prendre en considération. Je vous sens démotivé en fait sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a effectivement des raisons hein, qui justifient justement cela, mais en tout cas ça va enfin pouvoir se stabiliser par la suite. Donc prenez en quelque sorte votre mal en patience. Peut-être que justement vous êtes dans une période charnière de votre vie où vous avez grandement besoin de nouveautés, donc de changer en quelque sorte eh bien, ce qu'il vous faut concernant comment dire, concernant votre domaine professionnel. Ça peut être une nouvelle formation qui vous permettra justement eh bien, de rebondir sur un autre domaine. Ça peut être une continuité de ce que vous faites, mais un changement de poste. Enfin bref, il y a des choses qui vont pouvoir se manifester. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de garder le cap et de bien structurer ce que vous mettez en place ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que c'est un petit peu ça qui va vous permettre justement cette évolution présente et notamment sur le plan financier. Hein, je pense que vous êtes démotivé parce que peut-être que vous passez justement par une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile sur ce domaine-là. Mais pareil, pour moi, il y a une stabilité qui va s'instaurer au fur et à mesure, qui va se mettre en place. Donc en gros, il faut simplement accueillir hein, ces énergies nouvelles. Et alors, regardez, on a quand même ici, hop, le 9 de
calice qui est présente dans votre tirage. Alors déjà le 9 ça annonce une fin de cycle, d'accord? Donc partant du principe qu'on est sur la fin d'un cycle, ça signifie de la nouveauté et du changement, d'accord? C'est un petit peu aussi comme si vous aviez la carte de la chance dans certains oracles, puisque ce que vous souhaitez, ce que vous désirez va potentiellement se mettre en place. C'est un petit peu comme si... en gros, eh bien, là où vous étiez écouté et qu'on vous donne l'opportunité de vous réaliser complètement. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, je trouve ça génial parce que justement, ça prouve que vous êtes en capacité de réussir, d'accord? Donc, c'est une victoire finalement. Hein, c'est une victoire que ce soit sur le plan professionnel ou le plan financier. Donc moi, je vous encourage à vraiment vous battre, à continuer et surtout de garder espoir. Parce que ça va se débloquer en fait sur le mois de juin. Donc vraiment restez dans une optique positive, restez vraiment campé sur vos positions, en tout cas pour certains d'entre vous, parce que c'est aussi, ça prouve que vous savez où est-ce que vous allez, quoi, hein, que vous êtes à votre place. Et pour d'autres, peut-être que de prendre certains conseils vous aidera justement à évoluer, d'accord, dans le bon sens et à faire les bons choix également. Hein, c'est un petit peu des deux. Et alors, regardez ici, on a l'arbre monde. Donc, l'arbre monde, encore une fois, on est sur la fin d'un cycle, sur un changement de période. Alors attention malgré tout, voilà, hein, à certaines personnes qui peuvent être malaisantes, pas forcément sympathiques hein, sur le plan sur le plan professionnel, qui peuvent vous nuire malgré tout. Donc pensez à bien vous protéger. Ça, je pense que c'est une chose primordiale. Donc, œil de tigre, je la recommande pas forcément. Non, je pensais à l'œil céleste. Donc, l'obsidienne. Vous avez également la tourmaline noire, la spinelle, qui sont de très très fortes pierres de protection. Donc, pensez à cela parce que c'est vrai que on va être grandement perturbé aussi, en tout cas pour certains, sur ce plan-là. Et puis en même temps, on va parler quand même d'atteinte d'objectifs. On a deux soleils hein, qui sont bien représentés de part et d'autre de la carte de l'arbre monde. Vous en avez un ici et un ici. Donc on est sur un achèvement, sur un accomplissement de certains projets. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de garder espoir jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Hein. Je répète qu'on avait quand même le 9 de calice. Après, vous pouvez passer par plusieurs stades émotionnels, mais dans tous les cas, on est sur quelque chose qui arrive pour vous afin de retrouver votre stabilité. Vous voyez, on a la guérison, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, le changement est à venir. Donc vous allez passer justement par une période peut-être un peu compliquée, mais qui va se solder par quelque chose de positif. Malgré tout, vous avez la maladie, donc oui, effectivement, il y a pu y avoir quelque chose qui vous a perturbé grandement. Je parlais de tout ce qui était lié à l'émotionnel. On a la femme qui ressort, donc ça peut ressortir également à travers ça. Donc, c'est pas parce que les choses peuvent être un petit peu difficiles, que c'est un petit peu compliqué, que ça ne peut pas se résoudre, d'accord? Donc, essayez justement de relativiser, de positiver. Alors, j'entends hein, que parfois ça peut être assez compliqué dans certains cas. Alors, je rappelle évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent. Hein, ça reste du général. Pour les demandes de consultation en privé, je vous laisse me joindre directement par mail. Tout s'affiche en barre de description dans tous les cas. Mais tout ça pour vous dire que s'il y en a qui me disent qu'ils vivent du harcèlement, comment est-ce qu'on peut être positif? Je l'entends et je le conçois parfaitement. D'accord les amis? Voilà, c'était simplement la petite aparté. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on sent ici un besoin de sécurité, un besoin que les choses se manifestent. D'accord? Donc évitez justement de vous rendre trop malade parce que ça se débloque. Hein. Après, effectivement, hein, selon les situations, cela peut être plus ou moins tendu et compliqué. Alors, je pense qu'il y en a pour qui le burn-out a été présent et malgré tout, vous allez sortir finalement de cette mauvaise
passade, voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, l'issue, elle sera quand même positive avec une stabilité à la clé, quoi. Hein, voilà, que ce soit financier ou professionnel, de toute façon, ça va de pair. Hein. Voilà, les amis, sur le plan professionnel. Alors, on va passer au domaine de la santé. Alors, donc sur ce domaine-là, on peut parler du physique comme du psychologique, donc du mental, de l'émotionnel, etc. Comme on peut également parler de tout ce qui va être lié au corps énergétique. On va voir évidemment ce qui va ressortir ici. Alors, on vous parle déjà de silence, donc le mutisme. Pour certains, je pense qu'il y en a qui ont un petit peu du mal à communiquer, à parler, à vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, réussite, sagesse et initiation. Bah oui, c'est un petit peu ça, hein, finalement. Donc, c'est vrai que la carte du silence, bon, on en chiffre 52, ça donne 7 en spiritualité. Peut-être que vous recevez des messages, vous avez du mal à les interpréter aussi, donc peut-être que vous pourriez faire appel à quelqu'un pour vous aider, simplement parfois à comprendre si c'était bien un signe ou pas. Par contre, voilà, hein, on a peut-être le chakra de la gorge qui peut être coincé. Donc il faudrait arriver à le débloquer, à le travailler pour pouvoir vraiment repartir un petit peu à zéro avec ce chakra et lui permettre eh bien de fonctionner convenablement. Donc ça vous permettrait de travailler sur la parole également, parce que j'ai la sensation, je vous parlais de mutisme, mais c'est un petit peu ça, j'ai la sensation que voilà, on n'est pas forcément trop aligné avec tout ça, et c'est clairement pas évident, hein, je le conçois, je l'entends parfaitement, donc c'est pour ça que je me permets évidemment de vous en parler ici même. Malgré tout, on a la réussite, donc je pense que le mois de juin sera propice justement au dégagement de ce chakra-là. Alors vous pouvez passer par des soins énergétiques, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez également l'opportunité de passer par des méditations et par diverses méthodes afin de vous aider à vous libérer en fait de tout cela. Nous avons la sagesse, donc on est encore ici sur la connexion, donc connexion spirituelle. Je pense que vos guides vous encouragent, veillent sur vous également, hein, sur votre santé. Et puis en plus on a l'initiation, on retrouve encore ce fameux œil, donc c'est assez porté sur les yeux et la bouche, donc peut-être quelque chose aussi d'ORL. Il y en a peut-être qui ont des petits soucis ORL, d'autres qui ont des petits soucis au niveau de la vue. Maintenant, je pense tout de même qu'il y a peut-être une convalescence, en tout cas dans certains cas. Hein. Évidemment, là, c'est vraiment que et uniquement que dans certains cas. Ouais, parce qu'on a quand même la réussite derrière. Dans tous les cas, ça peut être également le fait de trouver ce que vous avez enfin, de mettre un mot dessus. Et ça pourra grandement vous aider pour la suite à comprendre les symptômes, etc. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite carte supplémentaire avec Guérir par les anges de Dorine Virtue. Alors, voyons voir la petite carte conseil qui vous est adressée. En fait, vous en avez deux. Et bien, on va les prendre. Chakra racine. Donc, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Oui, 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 je suis d'accord. Alors, ça fait référence à ce que je vous ai expliqué déjà tout à l'heure par le biais du professionnel, d'accord? Donc ça se rejoint également avec les pensées positives, etc. Carrière et finances, bah, c'est exactement ce qu'on a dit également. Hein. Et les paroles, on en revient également à ce que j'ai expliqué là sur le plan de la santé. Donc je ne suis pas étonnée que le chakra racine ressorte, puisque tout ce qui est lié au matériel, donc financier, etc., c'est lié au chakra racine. Et tout ce qui est lié aux paroles, c'est complètement lié au chakra de la gorge. Donc de travailler les deux pourrait être une excellente chose. Et ensuite nous avons débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et si on est un petit peu sur les plans émotionnels,
Ça fait référence aussi, hein, vous voyez, on est vraiment dans le bleu là, hein, on a les mêmes couleurs d'ailleurs qui ressortent. On est encore une fois sur l'émotion, les choses qui ont du mal à être digérées, etc. Donc chakra de la gorge, pour moi, ça ressort encore une fois ici. Et puis, je vous ai dit, hein, vous pouvez vous aider à vous défaire de certaines choses qui ne sont plus utiles pour vous. Donc débarrassez-vous de vos dépendances, c'est un petit peu ça, hein. On en revient à ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc c'est assez instructif et constructif même. Voilà, je pense que ce sont des points sur lesquels vous pourriez potentiellement travailler pour vous permettre une libération de vos chakras. Allez, on passe dorénavant au domaine sentimental et on commence avec le Everyday Witch Tarot, donc le tarot de tous les jours, de la sorcière, quoi, voilà. Bon, bref, le tarot des sorcières. Voilà. Alors, première des cartes que nous avons. Ok. On a alors, Knight, c'est le chevalier. Le chevalier d'épée. Voilà, qui ressort en premier. Alors ici, on a quand même cette notion de je pars au combat, hein. Je me bats malgré tout pour vraiment prendre du recul, de la hauteur, un petit peu me battre pour mes convictions, pour ce que je veux. Donc je pense que c'est un peu votre tempérament sur le plan sentimental. Alors je pense ici, au vu des cartes que j'ai, donc on a ça va me revenir, le chevalier d'épée, on a le 3 de baguette, le 9 d'épée, on est quand même sur de l'épée 2 fois, hein, et on retrouve enfin le page de pentacle, qui fait référence au denier accessoirement dans le tarot de Marseille. Donc en gros, ici, les amis, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien vous allez partir un petit peu à la découverte de nouvelles personnes, et le fait de justement d'essayer de rencontrer des gens, de sortir, de voir aussi les choses sous un angle différent, eh bien ça peut vous permettre de faire, comment je pourrais expliquer ça, de faire un point, vous voyez, c'est pour ça qu'on a le 9 le 9 d'épée ici, de faire un point sur vous, sur votre façon d'être, etc. Peut-être de travailler également sur des blessures qui vous ont bien meurtri par le passé, pour ensuite venir faire les bons choix et se dire que on part confiant pour repartir à zéro pour une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, vous êtes vraiment en train de vous battre pour retrouver une paix au sein de celui-ci. Et puis, en plus de ça, c'est prendre comment je pourrais dire... En fait, vous avez les capacités, vous avez le pouvoir de manifester des choses à vous. Donc, vous savez certaines choses, vous avez le droit aussi à votre liberté, donc vous avez le droit de vous battre pour ça, parce que j'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu enfermé, alors que la fenêtre est ouverte et que vous pouvez la franchir. Donc, en gros, c'est simplement comme si vous deviez faire une espèce de remise à niveau par rapport à cela, pour que vous puissiez partir sur des bonnes bases pour la suite, d'accord ? Voilà, et en même temps, il y en a pour qui, malheureusement, vous avez besoin de faire cavalier seul parce que vous vous battez, mais contre... Enfin, vous êtes un petit peu face à un mur, quoi, hein, d'accord? Donc, peut-être que justement, sur le mois de juin, ça sera une période idéale pour comprendre, analyser que malheureusement, il y en a pour qui... c'est pas du tout évident, on sent qu'il y a des larmes, de la tristesse, du chagrin, enfin bref, voilà. On est sur des énergies un petit peu denses pour certains d'entre vous, et vous verrez que vous repartirez plus confiant par la suite, pour vous permettre justement, voilà, un travail aussi de libération par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc on va couvrir... Oula, on va couvrir les cartes. Hop, alors celle-ci je les récupère.
Voilà, mais la première que nous avons, c'est la carte de la convoitise. Donc voilà, hein, retrouver un équilibre sur le sentimental, que vous soyez en couple ou non, c'est pareil. On a le culte du beau également qui ressort ici. Donc tout ce qui est lié au corps en tant que tel, au physique en tant que tel. Alors ça peut être également des relations passagères. Dans tous les cas, je sens que vous avez un objectif et que vous aimeriez l'atteindre. Donc moi, je vous encourage à continuer et à persévérer. Et vous verrez bien, dans tous les cas, on va être sur quelque chose qui va demander du travail pour vous permettre justement d'évoluer, de sortir vos blessures. Ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas sur vous, ça veut simplement signifier que ces blessures-là, eh bien, seront atténuées et cela vous permettra justement de repartir sur des bonnes bases. D'accord? Donc, je pense que voilà, j'ai fait quand même le tour sur le sentimental, mais c'est vrai que on vous demande vraiment eh bien, de rester focus sur vos objectifs, sur ce que vous aimez et ce que vous aimeriez dans le domaine sentimental. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 possibilités, donc prenez la version qui vous correspond en fait, tout simplement. Dans tous les cas, c'est vrai que vous avez besoin d'un changement et d'un renouveau, de repartir en fait sur des bonnes bases. Donc célibataire ou non, dans tous les cas, l'équilibre à un moment donné se fera tout en travaillant sur les blessures du passé. D'accord? Voilà les amis, bah, écoutez, je vous remercie grandement d'avoir écouté ce tirage. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir, évidemment, de vous retrouver tous les mois pour les signes astrologiques. Je sors d'ailleurs très bientôt les signes astrologiques pour la saison de l'été. Donc, restez à l'affût, activez la cloche de notification parce que c'est comme ça que vous saurez quand est-ce que je les sortirai. Et puis, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à tout bientôt. Bye bye tout le monde!